Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale farming de lumière. Donc en vue du festival western qui arrive, j'ai décidé qu'il était plutôt judicieux de commencer à farm la lumière pour avoir plein de shillings pour pouvoir acheter toutes les super tenues qui vont arriver. Je vais pas juste farm la lumière, sinon ce serait trop facile évidemment. Je vais vous donner mes petits tips, des petits conseils sur justement comment farm au max. Et bien c'est parti. Déjà le premier truc que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt avantageux d'avoir terminé au moins la voie de la terre et la voie des runes. Voilà. Après la voie de la fantaisie, bon, c'est juste pour vous faciliter le farming de lumière via la récolte des lucioles et des feux follets. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on peut débloquer grâce à la pierre mère. Ensuite, mon deuxième petit conseil, ce serait de prendre un cheval qui est à entraîner, parce que ramasser de la lumière, ça vous donne de l'XP cheval. C'est un moyen d'entraîner ses chevaux de manière plutôt passive, c'est assez cool. Je vais commencer par ramasser mon jardin, c'est ce que je fais à chaque fois et c'est aussi la dernière chose que je fais avant de me déconnecter. Donc en gros, c'est à dire que je replante tout mon jardin juste avant de me déconnecter, comme ça quand je me connecte, hop là je peux direct aller chercher mes petites fleurs. Normalement, je crois, pour récolter tout votre jardin, j'ai pas fait gaffe à combien j'avais au début, mais je crois qu'on gagne à peu près 1000 lumières en vrai, dans ces alentours-là. Enfin, en tout cas, surtout si vous plantez des plantes hybrides. Genre, quand vous ramassez une plante hybride, ça vous rapporte plus de lumière que quand vous ramassez une plante normale. En vrai, ça peut sembler un peu rébarbatif, mais si vous faites ça avec un peu de musique ou genre un podcast ou un truc en fond, c'est hyper chill comme activité, surtout si vous mettez genre les bruits du jeu. C'est super cool. Personnellement, je suis fan. Donc il y a des endroits où j'ai planté que de la jute parce que c'est une des plantes que j'ai le moins. Après, si vous voulez une vidéo plus en détail sur le jardin en lui-même, notamment les combos de plantes et tout, je pourrais peut-être vous en faire une. Il y en a plein qui ont déjà été faites, donc je sais pas si c'est vraiment très utile. Ensuite, ah mais attendez, mais j'ai pas replanté mon jardin, fou rire, conseil numéro je sais pas combien. Ce que je fais, c'est que quand je fais des longues sessions de jeu, je reviens récolter le lin que j'ai déjà planté à l'avance. Comme ça, si jamais il y a des hybrides dessus, je peux avoir 2 fois plus d'hybrides. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avant, j'avais mon écurie principale à Valédal, mais je vous avoue que je l'ai changé d'endroit parce qu'en fait, j'en pouvais plus de me voir Valédal, je pouvais plus me voir cette région parce que j'y passais tellement de temps à farmer la lumière et tout ça tous les jours que ça m'a saoulée et je me suis dit non, il faut que je break up avec cette région parce que sinon je vais faire une overdose. En vrai, perso, j'essaie de me faire un petit stock de plantes assez conséquent, comme ça après je peux crafter ce que je veux à l'infini sans que j'ai besoin d'attendre. Ensuite, du coup ce que je fais, je vais échanger mes petites graines. Ça, je pense que tout le monde le fait, mais 5 graines, 50 lumières. C'était banger. Bon, avant c'était plus, mais on va rien dire, n'est-ce pas? On en a déjà parlé ici. En général, je crois que je me laisse à peu près 100 graines dans mon inventaire, un truc comme ça. Parce que je crois qu'il y a 82 emplacements pour les plantes, histoire d'en avoir un peu en rab. Après, normalement, quand vous ramassez tout votre jardin, vous avez de quoi replanter. Mais c'est pour avoir une petite réserve, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'aime bien stocker les trucs. 226 graines, l'autre fois j'en avais 400. J'ai passé je sais pas combien de temps à tout craft. Ce serait trop bien qu'ils améliorent le système de crafting où genre tu mets la quantité par exemple de lumière que tu veux avoir et tu fais tout d'un coup quoi. Genre si tu veux craft je sais pas 2000 lumières d'un coup, ça va coûter je sais pas combien de graines et tu fais tout d'un coup. Genre tu choisis avec un petit curseur ou je sais pas mais parce que là c'est long. Mais bon, on va pas se plaindre parce que ça nous ramène de l'argent. Quand je suis rendue à 5000, après je les stocke. En gros, j'ai des stocks de lumière de 5000, 6000, 7000. Pareil, je vous déconseille de stocker vos lumières par 10 000 parce que après c'est une galère en fait. Si vous avez déjà des shillings de base, c'est chiant. J'en ai 64 donc je risque pas d'aller très loin, mais ça évite de gâcher des shillings quoi. En plus, à chaque fois qu'on craft un truc, ça nous rapporte 5 lumières en plus. Donc c'est tout bénef. Oh, 5039, je stocke. Normalement je suis hyper précise et je fais que par 5000, mais là j'ai la flemme honnêtement. Ok, puisqu'on est sur l'établi de crafting, je vais vous donner un peu mes petits trucs à craft. Moi je craft souvent du foin parce que c'est très utile
quand vous levez up vos chevaux, ou alors pendant le parcours des pionniers, s'occuper de tous ces chevaux, ça rapporte masse points. Et moi, dans tous les cas, je paye pas pour la palefrenière. Donc je m'occupe de tous mes chevaux toute seule. Et puis s'occuper de ces chevaux, ça les level up petit à petit. Donc crafter du foin, c'est un bon compromis. Et du coup, à chaque fois qu'on crafte un petit foin, hop là, 5 lumières en plus. Sinon, c'est pourquoi j'économise mes plantes et tout, c'est la poudre de déplacement. Parce que ça m'évite de payer le van. Et du coup, j'en avais un stock de 40, je crois. Et puis après, quand j'en ai plus, j'en refais. Mais là, il m'en reste encore 14. Donc ça me fait 14 trajets en van gratuits. Et le dernier truc que moi j'aime bien crafter, c'est la poudre de perlimpinpin. Que moi j'aime bien crafter, c'est la poudre de jardin. Puis on en a besoin après pour les musettes et les pierres pour récupérer plein de lumière. Voilà, donc ensuite ce que je fais, c'est que je cours partout comme une folle. Je récupère les petites lumières volantes. Il y en a vraiment partout, juste à côté de l'écurie. Et pendant que je récupère les lumières volantes, je fais les pierres runiques. Donc du coup il y en a 5 dans le jeu. Si vous avez fini d'améliorer la voie des runes, normalement vous pouvez faire la difficulté très élevée qui rapporte 240 lumières pour une poudre de jardin. C'est tellement rien. Vous savez, j'ai beau faire ce truc, je me souviens jamais d'où sont cachés les glyphes. Genre vraiment, je sais jamais. Aussi, je vous conseille un petit truc, ramasser les déchets sur votre route, déjà parce que c'est pas bien de polluer. Mais en plus parce qu'après vous pouvez les échanger contre de l'XP ou des shillings, donc c'est bien. En fait vraiment je me balade au fur et à mesure dans Valedal et je récupère ce que je vois direct. Et ça, il y en a 5 par jour il me semble qui spawn et du coup c'est gratuit, c'est trop bien. Quand vous avez amélioré la voie des runes au max, pareil, vous pouvez faire du 5 par 5 et vous pouvez hop, prendre tous les trucs de difficulté. Ça vous fait 150 lumières gratuitement, ce qui est super cool. Et j'ai un super tips pour ça, notamment pour les rotations, parce que moi je suis vraiment hyper nulle. Genre vraiment je vous jure, des fois je passe je ne sais pas combien de temps à graver les runes parce que vraiment quand il y a des rotations, mon cerveau n'arrive pas. Du coup ce que vous faites c'est que vous prenez en photo et vous tournez juste votre téléphone de 90 degrés ou 180 degrés et c'est beaucoup plus facile. Voilà, comme ça vous avez juste à recopier. Ensuite, je vous conseille également de ramasser les plantes. Dès que vous pouvez ramasser quelque chose, ramassez-le. Mais en gros, vous êtes censé récupérer 5 lumières, je crois, par plante ramassée. Ce qui n'est pas rien. Vous êtes payé pour désherber. Est-ce qu'on s'en rend compte ou... Les tas de feuilles, vive les tas de feuilles, j'adore les tas de feuilles. C'est vraiment, je trouve ça hyper amusant. C'est juste du fun. c'est du fun pur et dur en fait. Vive les tas de feuilles. Et en plus, vous pouvez récupérer plein de trucs là-dedans. C'est trop bien. Moi j'adore. Je suis fan des tas de feuilles. Pareil, les feux follets c'est cool. En vrai, des fois j'ai trop la flemme de leur courir après. Mais ça rapporte quand même 80 lumières, donc en vrai de vrai c'est pas rien. Est-ce que c'est bon là? Ou est-ce que il va m'emmener partout? Hop là. Il y a des gens qui fonctionnent par sorte d'activité. Par exemple, ils font d'abord toutes les grosses pierres runiques, ensuite toutes les runes à graver. Moi, je fais par zone en fait. Et du coup, ce qui me permet de tout faire à la suite. Du coup, ça me permet de faire toutes les activités de la zone avant de partir pour une autre. Donc la pierre runique, les runes à graver si j'en trouve, parce que je les trouve pas tout le temps, c'est un peu chiant ça, elles sont bien cachées des fois. Hein. Et les chevaux magiques à caresser. Deuxième petite rune. Oh, il y a des petits renards! Non, arrêtez, c'est trop chou. Vous savez que des fois quand je fais ces trucs là, je découvre des trucs. Petit conseil sur les tas de feuilles, j'en aurai un autre tout à l'heure, mais sachez qu'il respawn si vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez. Donc si vous en avez plus et que vous êtes en mode j'ai vraiment besoin de graines ou de ce que vous voulez, et bah elle flotte dans les airs. Et bah déco reco et hop.
que j'aurais eu genre 10 ans et j'aurais joué à ce jeu, j'aurais été perdue. Ou alors j'aurais juste peut-être été plus intelligente grâce au glyphe de Star Stable. C'est vraiment la honte. Hop, il n'y a plus rien. J'ai épuisé la zone. J'épuise les ressources comme nous épuisons la terre. De toute façon, on va tous mourir. Bientôt, il n'y aura plus d'eau. Oh, j'ai eu peur. J'étais en mode, il y a un cheval sauvage ici? Pas du tout. Enfin, une musette empêtrée. Je sais pas si elle va me rendre ma poudre de jardin. Elles sont où mes poudres de jardin? Là, j'en ai 24. Là, normalement, c'est 3. Oh, j'ai la plus grosse, 250. Trop bien. Et j'en ai 21. D'accord, elle ne m'en a pas rendu. Petit tips pour les musettes, elles sont toujours au même endroit chaque mois. Là par exemple on est le 31, et bah le prochain 31, le 31 août, et bah elles seront au même endroit qu'aujourd'hui. En gros ça fonctionne par jour. Par exemple le 1er août, et bah les emplacements des musettes seront les mêmes qu'au 1er septembre, qu'au 1er décembre, au 1er octobre, au 1er... enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc si vous cherchez sur TikTok, moi c'est ce que je fais, vous regardez quel jour du mois vous êtes, et vous cherchez musette SSO jour 1, 2, 3, 4, 5, bref, peu importe. Et vous trouverez facilement les emplacements des musettes avec les coordonnées. Après, si ça marche pas en français, cherchez en anglais. Il y a 2 courses au Bois des Creux qui rapportent de la lumière. Du coup, je l'ai fait. Bah, c'est toujours ça de prix. En plus, ça entraîne mon cheval. Et puis, sur le parcours de la course, on peut récupérer de la lumière aussi. Super, un feu follet. J'ai la flemme du feu follet, d'accord? Oh, par miracle, il va dans la même direction que moi. Oh, trop bien! Je peux augmenter le niveau de mon cheval. Quel plaisir. Coucou, Sonia. Comment tu vas? Ah, je vais vous emmener à mon endroit préféré, vous allez voir, c'est super. Généralement, enfin ça dépend, en vrai quand je fais des petites sessions, je m'aventure pas aussi loin. Pierre runique. Alors il y a le C, la vague, le X et le triangle vers le bas. Regardez-moi tous ces tas de feuilles. Il y en a partout. Vraiment ici, à chaque fois, il y en a partout. C'est un pur bonheur. Par ici. Alors par ici c'est pareil, il y a souvent des tas de feuilles ou ça. Mais ici des fois il y a des tas de feuilles aussi. Ça dépend des fois. Hop là, en plus ça donne 300 XP direct, quel bonheur. Hop là. Ok, et ben on est bien. Ensuite, on va aller chercher la pierre runique qui se cache tout là-haut. Elle est ici. Je crois que c'est la dernière qu'on débloque. J'aime trop cet endroit, il est fun un peu. Vous voyez, on peut se cacher, il y a des petits trucs un peu farfelus, il y a des chemins un peu escarpés. Ah, coucou! Voilà, je l'attendais celui-là. Hop, autre cheval magique à caresser. En tout cas, c'est cool, l'animation est adaptée au cheval. Ah mais si, j'ai fait cette pierre... Pourquoi je me noie? Bah wesh. Le cheval il m'a juste regardé me noyer et après il est parti, il a fait bon bah viens pas. Je crois pas que je lui ai fait un bisou à celui-là hein. Parce que peut-être en fait je sais plus.
Ah non. Au niveau des astuces, pour que ça devienne un peu plus fun, ce que je fais, ou souvent c'est quand je fais mes courses, mais ça marche aussi pour le farming de lumière, je regarde une série en même temps. Et j'ai une série qui est attitrée à ça, mais je regarde Desperate Housewives en même temps. Et comme ça j'ai de quoi faire parce que la série est super longue. Normalement là ça fait longtemps que j'ai planté mes plantes. Normalement mon lin il a poussé. Oui, mon lin a poussé. Du coup ce que je fais c'est que je récupère le lin et puis je le replante. Vu que ça pousse en 30 minutes, c'est très pratique. Puis là en plus je crois que j'ai pas trop d'hybride, donc si ça se trouve je vais peut-être réussir à en avoir au prochain coup. C'est important de refaire toujours un petit détour par ici, parce que déjà comme ça on peut ramasser son jardin, et ensuite on peut retourner, parce que les tas de feuilles et tout ça rapporte des graines, on peut retourner échanger ces graines. Après vous avez juste à crafter plus de poudre si vous voulez refaire un tour de toutes les pierres runiques. En vrai ça se fait hein, 2 poudres pour 240 lumières, en vrai c'est grave ok. Je vais pas vous cacher qu'en vrai c'est plus rentable de faire plusieurs fois une pierre runique plutôt que de désempêtrer les musettes. Si vous n'avez pas le temps, cherchez pas les musettes, ça sert à rien. Faites plus les pierres runiques. C'est mon conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais continuer le crafting. Je vais vous dire pendant combien de temps j'ai crafté et à la fin on fera le total de combien j'ai gagné de lumière. Je vais le faire hors caméra et puis je reviens vous voir une fois que tout ça est terminé. Il est 16h13. Ça fait je sais pas combien de temps. J'ai récolté 2372 lumière. J'ai encore des nouvelles graines donc je vais donner mes graines. Ensuite j'irai récolter quelques fleurs parce que je crois qu'il y en a qui ont poussé. D'ailleurs il y a un truc hyper satisfaisant que j'adore avec le jardin, c'est quand vous êtes déjà dans le jardin et que vous pouvez voir les fleurs pousser parce qu'elles sont arrivées à maturité du coup. Ça fait un petit bruit genre qui est hyper relaxant, c'est tout mignon. Vraiment je vous le jure j'adore. Quand ça m'arrive je suis trop contente, je suis en mode ok j'écoute, je me pose et j'écoute. Du coup là je crois que j'ai de la camomille qui a poussé. Je suis fatiguée, je m'étire là. Waouh. Je vais continuer de grind un peu et puis je reviendrai vers vous une fois que j'aurai fini ça pour faire un petit total de mes gains. Il est 16h30 donc ça fait 1 heure que je farm encore. Du coup il me reste une pierre unique à faire. Donc comme vous pouvez le voir je les ai fait 3 fois. Et ensuite on ira compter mes shillings. Mais c'est ok. Ok c'est bon. Oh my god. J'en peux plus. Pendant que je filmais pas, j'ai aussi fait la deuxième course qui rapporte de la lumière. Ah si, j'ai mon lin qui a poussé du coup. Vu que ça pousse en décalé, vu que je l'ai récupéré et que je les replante. Hop, j'ai ramassé mon lin. Bon là vraiment c'est un grind de fou furieux que j'ai fait. Je fais pas ça tout le temps d'habitude. Mais là j'avais vraiment envie parce que du coup j'ai vraiment envie d'économiser de fou pour les tenues qu'il y aura au festival western là. Et voilà, nous avons officiellement terminé notre grind. Donc en tout, j'ai récupéré 12 719 shillings aujourd'hui. Je n'en peux plus. Mon cerveau est cuit. Vraiment, je vous jure, il est cuit. Genre cuit là. C'était intense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez saisi l'occasion pour farmer la lumière avec moi. Si c'est pas le cas, j'espère que ça vous a motivé ou que vous en avez au moins appris un peu plus sur le farm de lumière avec les petits tips que je vous ai donnés. Si vous les connaissez déjà, écoutez, my bad, mais c'est pas grave. J'espère... Ok, bonjour madame. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Bye. J'avais oublié que c'était pas un cabré sur la mule. Ok, c'est pas grave.